Bonjour chers frères et sœurs, nous revoici aujourd'hui encore, c'est 18 mai 2017, à vous proposer notre émission dans les grands thèmes des humanités noires Congo. Aujourd'hui, nous allons nous poser une interrogation et de cette interrogation, nous allons avancer dans une démonstration du genre philosophique. Notre mission de ce soir a pour titre « Quel avenir pour le Congo ?» Quel avenir pour le Congo est un ensemble de questions et de points de réflexion sur les événements auxquels sont aujourd'hui conjurés les Congolais, sur la sécurité, sur les malheurs, sur la tristesse, sur la pauvreté que aujourd'hui le peuple congolais, où qu'il se trouve dans le monde, est soumis. Sans plus tarder, je vous laisse avec une petite introduction musicale avant de commencer notre émission. Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde midele Basantu nyonso bango pe midele Mpona nini o nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka Bakukwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyonso foto se mindele Banzelu nyonso bango se mindele Soki za bulu foto moto mwindo Injustice euta wapio Mama nakomitunaka Aye Namitunaka, une chanson de notre aîné Vercus qui a aujourd'hui introduit notre émission. Notre émission est point de réflexion qui porte le titre de Quel avenir pour le Congo? Quel avenir pour les Congolais? Quel avenir pour ces grands peuples? Notre premier point aujourd'hui est l'immigration. Le Congo est un des pays les plus frappés au monde par l'immigration, où pour toute réponse aux difficultés, aux exigences, ou disons aux défis qui nous met devant la vie sur la terre de nos ancêtres, depuis des générations et des générations, la seule réponse a été l'immigration. L'immigration dans les autres pays de l'Afrique, l'immigration en Occident, en Amérique et en Asie. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vais vous appeler, je rappelle maintenant votre intention pour essayer de faire un bilan. Quel bilan le Congo a-t-il gagné de son processus d'immigration? Eh bien, cher Pangui, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, du point de vue de l'immigration, fait mal au cœur. Et
devrait pousser, devrait rappeler notre attention afin que nous puissions mettre des limites à ces modèles desservis. Aujourd'hui même, la raison qui m'a poussé à faire cette émission est que j'ai reçu une vidéo de la part d'un frère congolais, lui aussi vivant en exil en Angleterre, sur la situation des Congolais en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui devait être un territoire noir, disons, où devrait se démontrer une forme d'intérêt et d'amour entre les Noirs est devenu le théâtre des conflits non opposants, les Occidentaux devenus africains aux Noirs africains, mais un conflit opposant les Noirs entre les Noirs. Mais pour les peuples congolais, je disais, pour les peuples congolais, cette situation n'est pas la première, car déjà, nous avons connu déjà subi la même situation au Congo-Brazzaville et en Angola, pour parler des pays africains. Qu'est-ce qui se passe réellement en Afrique? Qu'est-ce qui est en train de se passer entre les peuples noirs? Cet grand amour, cette grande unité, ce grand sens d'appartenance à une seule race est en train de s'effondrer. Jadis, il suffisait avoir la peau noire pour être très bien reçu partout où l'on s'est retrouvé en Afrique. Aujourd'hui, cette prérogative, aujourd'hui, cette science, aujourd'hui, cette conscience est en train de se dissoudre, il est en train de disparaître. Aujourd'hui, même sur le territoire congolais, un Swahili ne se retrouve pas chez les Congo, les Bas-Congo. Ils se sont rejetés. Un Mukongo se sent aussi rejeté chez les Swahili et ainsi de suite. Eh bien, chers frères et sœurs, devant ces grands dessins que nous sommes en train de voir, devant ces grands scénarios où les Congolais se refusent et se repulsent entre eux, où nous ne retournons pas à l'opposition d'identité étatique, sectaire et tribale, mais nous nous retrouvons dans un processus de prise de position individuelle. Ce n'est débouchant qu'à une forme de conflictualité difficile à gérer. Et quand nous voyons les choses du point de vue macro, nous retrouvons dans une situation où les Congolais n'est plus les bienvenus. Déjà, ce n'est pas qu'il est aujourd'hui, mais j'ai fait un examen sur les dernières 20-25 ans. Au Congo-Brazzaville, au Congo-Diamfoire, comme en Angola, tous savions les difficultés qu'on rencontre quand on a avec soi un passeport congolais. Les mêmes difficultés se retrouvent partout en Europe aussi, pour ne pas parler seulement des Congolais, mais des Africains partout dans le monde. Pour circonscrire la situation, en Occident, dans les continents étrangers, en tant qu'Africains, nous sommes repoussés. Je dirais à la limite refusés. Pas toujours avec beaucoup de tort. Car c'est lui qui abandonne sa propre terre, pleine de prospérité, pleine de potentialités, pour aller faire
une vie médiocre à l'étranger n'est sûrement pas une personne digne de beaucoup de respect. Excusez-moi le temps. Cependant, les problèmes qui se dressent aujourd'hui, les problèmes du genre africain, et ces problèmes intéressent les Congolais de la manière la plus absolue, parce que c'est de l'avenir du Congo, et en parlant de l'avenir du Congo, c'est de l'avenir du Congolais dont il est question. Au Congo, l'état des droits n'existait plus, car le Congo est sous prise, sous dictature. Il ne serait même pas juste de parler de dictature au Congo, mais il serait plus opportun de parler de colonisation. Le Congo est une terre recolonisée par un réseau dont j'ai toujours parlé, le réseau nazi international dont les intérêts sont représentés par Joseph Di Kabila. Cet état des choses, cette situation enlève aux Congolais toute dignité, enlève aux Congolais tout sens de respect. La respectabilité congolaise s'est effondrée depuis le niveau 0 au niveau -1000. Aujourd'hui, c'est avec toute impuissance, les larmes aux yeux et avec beaucoup d'inquiétude, nous ne pouvons qu'observer la triste situation de nos frères et sœurs congolais en Afrique du Sud pour l'actualité. Mais j'aimerais ici souligner que cette situation était le cas au Congo-Brazza et en Angola. Que de larmes aux yeux. Au Congo, nous sommes soumis à une guerre qui ne finit plus. C'est une guerre qui a commencé pendant les années 90 et ne fait que continuer, avec une perte de millions et de millions de vies, des enfants tués, des femmes violées et tuées, une génération complète éliminée, une jeunesse détruite et livrée à la pauvreté la plus dangereuse, avec des conséquences alarmantes du point de vue de la sécurité, car nous avons des millions et des millions de jeunes garçons, nombre constituant une armée, sans éducation, sans futur, sans mœurs et sans valeurs, qui sont devenus la deuxième armée qui sème les terreurs dans les rues de Kinshasa. Et cette armée ne fait que croître, parce que ces enfants de la rue, qui eux aussi aujourd'hui sûrement, pour la plupart d'eux, sont arrivés à l'âge de la vie adulte, ont des enfants qui vont grandir dans les mêmes rues de Kinshasa et qui vont assurer une continuité de l'armée violente et rocambolesque des brigands à Kinshasa, à Matadi, à Mbujimayi, à Kisangani et partout sur les territoires congolais. Nous sommes confrontés à une situation que si nous ne nous arrêtons pas, que si nous n'y travaillerons pas, condamne le Congo à une descente aux enchères ou à l'enfer infini. Cette descente aux enfers infinis du Congo condamne tout Congolais vivant à l'étranger dans une forme de bassesse ou de faible personnalité et condamne par les biais tout Congolais vivant sur le territoire, sur la terre des ancêtres, à une vie obsolète, à une existence sans valeur, à du chagrin, à la terreur
à la souffrance et aux maux les plus infinis. Mes frères et sœurs ont prié et ont chanté le nom de tous les dieux possibles que la philosophie religieuse leur a pu apporter aux oreilles, mais cela a été en vain. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ils se retournent vers nous, nous les vivants, nous dont l'action se voit, pour intervenir. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, les pouvoirs nazis, un pouvoir obscur dont les origines sont profonds et maléfiques, s'est placé au chapeau de l'État constitué de la République démocratique du Congo et a pour seul objectif porter du mal, apporter le chagrin, apporter la détresse, apporter la peur et la mort chez les Congolais, tel l'ange de la mort lui-même. Nous avons vu les événements d'avant les élections, les jeunes Congolais tués par les rues de Kinshasa, les jeunes garçons et filles, les jeunes filles tuées dernièrement. L'Est du pays a été transformé en un terrain ouvert à une guerre qui semble ne pourra plus jamais finir, avec des millions et des millions de déplacés, sans compter les morts, parce qu'au Congo, en République démocratique du Congo, les morts ne se comptent plus. On compte tout simplement les déplacés. Les morts et les vivants se confondent, ils n'ont plus d'importance. Seuls les déplacés, car le déplacement produit une forme de progrès économique dans une forme d'économie malade, où le produit interne brut grandit avec tout mouvement. Pour ceux qui ne les connaissent pas, le produit interne brut d'un pays grandit même quand il y a des morts, même quand il y a plus de malades. Le produit interne brut d'un pays comme le Congo est la valeur, la mesure même de la destruction, et non de l'économie. Et non de l'économie positive. Aujourd'hui donc, chers frères et sœurs congolais, nous sommes nus. Nous avons été ôtés de tout vêtement. Ainsi donc, nous sommes refusés partout. Nous ne savions plus vivre entre nous. Ainsi, pour réponse, la terre de nos ancêtres nous vomit. Nous vomit à grandes bouchées et nous partons. Nous ne partions pas de l'Afrique en réalité. Nous ne partions pas du Congo. Nous ne quittons pas le Congo. Nous ne nous échappions pas du Congo. Nous sommes vomis par la terre des ancêtres. Et donc, nous voici aujourd'hui complètement dénudés de toute identité, de toute personnalité, de tout sens, de tout bon sens. Mais nous avions été sourds ou aveugles à ce processus. Aujourd'hui, partout où nous allons, nous sommes refusés, et je me réfère surtout à l'Afrique. Il est triste de voir ce qui se passe en Afrique du Sud. Il est triste. Et tout Congolais qui vit dans sa joie, dans son petit coin dans le monde où il se retrouve, en train de danser et faire la fête, de jouer au foot, de se régaler, pendant que ses frères et sœurs se font tuer en Afrique du Sud, est un malheureux. Nous devrions réaliser que
l'avenir du Congo, la vie de tout un Congolais est une question de tout un chacun d'entre nous. Car même si nous refusons de voir l'unité congolaise, elle nous accable quand même. Comme quand le président Mobutu disait, soki obotami na libomama na yo, ozali na libomama na yo, tata na yo, mama na yo, Congolais, esika nyonso yo ozali na mokili, olinga te ozali mwana ya MPR. Je reprendrai les mêmes en disant, esika nyonso yo ozali na mokili, esika nyonso yo botami, soki tata na mama na yo bazali ba Congolais, peuple bazairwa, tokolo ba Congolo zairwa, olinga te o etali mboka na yo etali peyo. C'est ainsi que, frères et sœurs, quand des Congolais sont tués au Congo, en Afrique du Sud, en Angola, au Congo d'Anfoua, ces désirs, ces chagrins nous touchent quand même, vouloir ou ne pas vouloir. C'est ainsi que la vie des Congolais est assez misérable partout où ils se trouvent. Ne me prenez pas au mot, je parle ici en tenant compte des quantités collectives et je ne parle pas d'individus secteurs séparés de tous. C'est dont la mentalité, c'est dont l'esprit a été complètement fragmenté au point de pouvoir se définir seulement si sous le dénominateur commun de son individu propre. Non, je parle de la collectivité congolaise. Partout où elle va, elle est en détresse, elle souffre, et ces souffrances sont devant les yeux de tous. Pourquoi? Parce que le Congo souffre. Quand le Congo souffre, tout Congolais souffre. Comme quand une mère souffre, tout fils souffre aussi. Nous avions l'habitude d'aider nos frères et sœurs en leur envoyant un peu d'argent. Mais cela est une vision complètement fragmentée, car les peu de ressources sont destinées à durer très peu dans le temps et surtout à apporter un sens des soulèvements qu'à un petit nombre de personnes, même pas à toute votre famille. Quel est le devenir du Congo? Quel est le futur des Congolais? Une invitation à une réflexion puissante. J'invite chacun de vous, Congolais et Congolaises, à y réfléchir de manière profonde. Je vous demande de pouvoir vous projeter dans les dernières 20 ans et pouvoir observer la dégradation continuelle auquel a été soumise l'identité, la respectabilité congolaise. Ainsi, une fois fait, je vous demanderai de pouvoir faire une estimation dans les prochaines 20 ans. Que serions-nous? Que serions-nous? Né Congolais, qui ne peut être que Congolais. N'importe soit le pays où tu vis, importe soit la nationalité auquel tu t'es affilié, tu restes Congolais et l'avenir de tout Congolais comme l'avenir du Congo passe par toi. Il n'y a pas de petits moi, il n'y a qu'un grand nous. Nous devons aujourd'hui faire un bilan de l'histoire du Congo, l'histoire du Zaïre. Nous sommes appelés par la force de la logique et la force des choses à faire ces bilans. Qui ont été nos amis, qui n'ont pas été nos amis. Nous devrions les faire, nous devons les faire. C'est une exigence pour que la conscience congolaise puisse avancer dans le temps et dans l'espace, ainsi garantir
un monde éco, un monde juste pour les Congolais de demain, que déjà nous ne sommes plus. Les divisions intérieures entre Congolais reflètent la haine que portent vers nous les autres. Ainsi, frères et sœurs, dans ces programmes appelés les Humanités Noires Congo, j'invite à un travail sur l'unité nationale. Un point important, car comme je l'ai dit, je le répète, tout ce que nous vivons extérieurement est un reflet de notre état intérieur. Et vu que l'identité noire congolaise est complètement brisée, comme conséquence extérieure, nous voyons ces grands refus que le monde africain même a envers nous. Peuple congolais, où que tu sois, réveille-toi. Travaille non peut-être pour la dignité de ton pays, mais pour le futur de tes fils et filles, qui, portant les sangs né Congo, ne pourront qu'être Congo. Une fois qu'on est né Congo, on ne peut que mourir Congolais, peut-être, à retourner encore Congolais, à être Congolais encore une fois dans la vie qui va venir. Comme je disais, nous devons travailler pour créer un nouveau état d'esprit congolais. Nous sommes fils et filles de la colonisation. Et quand la colonisation a fini, quand nous sommes passés à l'indépendance, en réalité, ce qui s'est passé est que nous nous sommes portés avec nous ce qui était alors devenu une forme de tradition, une manière d'être coloniale, une mentalité coloniale, un modèle de vie colonial. Ainsi donc, sans même avoir les chaînes au cou, aux pieds et aux mains, nous sommes restés colonisés quand même. Les problèmes avec les modèles de vie coloniale, les modèles de vie d'un colonisé, et que ces modèles avaient été construits, structurés de manière à profiter aux métropoles, à l'économie extérieure. Et dans ces modèles, il n'était pas prévu une collaboration laborative, une collaboration mentale entre Congolais. Cela n'avait pas été prévu, car cela ne reflétait point les objectifs de la colonisation. Étant ce dernier celui de faire grandir les villes métropoles. Nous sommes passés à la colonisation, à la décolonisation, mais cela ne s'est fait que du point de vue du genre, c'est-à-dire du point de vue extérieur, car les Congolais, dans son intimité, étaient restés les mêmes colonisés d'hier, comme beaucoup avaient dit, Frantz Fanon, avant l'indépendance égale après l'indépendance, car les Noirs est resté, les Congolais est resté celles promoteurs de l'économie occidentale. Cette mentalité coloniale, cette personnalité coloniale, cette identité du colonisé, est ce qui fait qu'entre Congolais, il n'y a point d'attente aujourd'hui. Une fois que l'élan donné par les retours à l'authenticité lancés par le maréchal Mobutu avait fini ce coup, les Congolais étaient retombés en chute libre dans une forme de cauchemar au contour naziste, dans une folie dont difficilement il retrouve ses points de référence. Il est important aujourd'hui que nous reconstruisions les Congolais pour reconstruire le Congo.
Il est important aujourd'hui que nous nous intéressons à l'identité congolaise pour que les Congolais puissent survivre demain. Ceci est un devoir impératif. Ceci est un devoir de tout un chacun et ces paix des paroles, cette petite réflexion est un appel pour chacun d'entre nous de se réveiller, de nous joindre dans cette lutte multidimensionnelle ou multisectaire au sein du mouvement politique Congo Support Group et de travailler ensemble pour forger demain une identité aujourd'hui une identité congolaise et demain une grande nation. C'était votre Pangui, Kisisa Kinkela Amazulu, représentant un président du Congo Support Group en Scotland, créateur ou fondateur du mouvement MANA, mouvement anti-nazi africain, qui est aujourd'hui une forme de structure qui permet une juxtaposition, une connexion entre les mouvements du Congo Support Group et le monde africain. Je vous remercie. Nous nous retrouverons dans les jours qui viennent avec mes émissions. Je vous invite à visiter mon site web et aussi le site web du Congo Support Group, de nous laisser vos commentaires, vos avis et tout ce que vous pensez peut être utile, car nous devons travailler main dans la main. Je vous laisse encore avec Versus Nakomitu Naka pour nous saluer et nous donner rendez-vous au prochain jour. Osomindo, beutande wapio. Osomindo, beutande wapio. Banoko bakanga biso maele boye. Ike kwa bakoko bambo baboyaka. Kisa bakoko bambo bandimaka. Kasi na ndako nzambe biso tomonaka. Tokosambela chapele na maboko. Tokosambela bikeko bitoni ndako. Kasi bikeko yango seminele mpona nini nzambe nakomitunaka nakomitunaka nzambe o nakomitunaka o baprofete minele biso tondimaka kasi bato mwindo bango bandimaka te mpona nini nzambe osala biso boye Afrika miso efungwani Afrika tozonga nsima te amama nakomituna